Le réseau Chronovélo continue son expansion, cap au sud et direction Pont-de-Claix, avec une escale à Échirolles pour les célèbres pistes jaunes. Un atelier pour apprendre à faire son autoportrait façon Viviane Meyer. À moins d'un mois de la fermeture de l'exposition au musée de l'ancien évêché, une plongée dans l'univers de la photographe américaine. Et puis laissez-vous glisser à la montagne, mais pas sur des skis. La tyrolienne d'Autran-Méaudre, une nouvelle activité à sensation qui saura vous convaincre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 6 mars 2020 sur Télé Grenoble. À partir de 18h, on fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Deux interpellations ce vendredi dans l'affaire du braquage de la bijouterie rue Thiers mardi matin à Grenoble. Il s'agit de deux adolescents âgés de 13 et 15 ans. Selon le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, ils sont tous deux soupçonnés d'être les auteurs du braquage. Ils devraient être présentés à un juge d'instruction ce samedi. Les intempéries de ces derniers jours ont comme bien souvent eu raison des berges de l'Isère et de la voie Corato. Le PC Gentiane et Métromobilité ont décidé de fermer l'accès suite à la montée de l'Isère jeudi soir. Ce vendredi, si l'axe reste fermé, la situation s'améliore bien et devrait revenir à la normale dans le week-end. Faire du vélo, c'est bien, en avoir les moyens, c'est beaucoup mieux. La métropole de Grenoble continue d'étendre la toile de son réseau Chronovélo. Après des axes inaugurés dans le centre de Grenoble, à Mélan et Saint-Martin-d'Air, les pistes jaunes se dirigent vers le sud de l'agglomération avec des travaux initiés sur la rue Pierre-Sémar et l'avenue Victor-Hugo. Il sera bientôt possible d'aller jusqu'à Pont-de-Claix grâce à ces itinéraires sécurisés. Ça veut dire que de Pont-de-Claix au centre de Grenoble, on pourra être relié par une ligne chrono-vélo qui va nous servir en même temps à relier les autres voies vélo qui existent sur la ville. Il y en a 34 km de voies vélo et de pouvoir, je dirais, petit à petit rendre plus cohérents les déplacements en vélo sur la ville d'Échirolles. Ça nous permet également de planter plus de 50 arbres qui vont l'être le long de cette voirie et donc d'apporter de la fraîcheur et de permettre de lever l'imperméabilisation du sol. Donc c'est quelque chose qui en même temps apaise la circulation, en même temps développe les déplacements en vélo, en même temps nous permet de verdir la ville. Et je crois que c'est ce qui était attendu par les habitants. La fin des travaux sur cet axe est fixée à juin 2020. Au total et à l'horizon 2022, c'est 44 km de pistes chrono-vélo qui devraient être exploitables. Comme disait Pablo Picasso, un tableau ne vit que par celui qui le regarde. En version 21e siècle, cette citation peut parfaitement convenir aux photographies, celle de Viviane Meyer par exemple. La photographe de rue américaine aujourd'hui mondialement connue a toujours le droit à son exposition au musée de l'ancien évêché de Grenoble. Et pour s'ouvrir à tous et pourquoi pas attiser la curiosité des plus jeunes, des ateliers pratiques y sont organisés. Un sujet que vous propose notre journaliste Laurie Baillet. Un petit peu de concentration, une touche d'imagination et le tour est joué. Cet atelier pour les enfants de 8 à 12 ans est en lien avec l'exposition Viviane Meyer, street photographeur, qui se déroule au musée de l'ancien évêché. Un exercice pédagogique qui permet de s'initier à l'autoportrait, à la manière de Viviane, cette grande photographe humaniste du XXe siècle. L'atelier consiste en réaliser son autoportrait, donc les enfants sont supposés apporter une photo d'eux-mêmes, une photo qu'ils vont manipuler. Ils peuvent décider soit de se cacher, comme le faisait Viviane, jouer à cache-cache, soit de se mettre en valeur, ou soit de réaliser l'autoportrait vraiment qu'ils veulent. C'est leur idée, donc quelque chose de drôle, d'étrange, de réaliste. On est à l'ère du selfie et c'est une autre approche. Les artistes en herbe jouent avec les surfaces, les ombres et les formes. J'ai fait comme si je m'étais cachée derrière un mur et j'ai mis le haut d'une cabine téléphonique au-dessus. Moi, dans ma vie, je fais du théâtre. Et donc, puisqu'il y avait des trucs à découper, des rideaux de théâtre, et ben, j'ai décidé de les mettre et j'ai mis un appareil photo. C'était des cadres que j'ai mis dans tous les sens, comme des miroirs un peu dans tous les sens. En fait, j'ai voulu faire comme si elle était au théâtre. Donc du coup, j'ai mis un immeuble derrière. Et j'ai mis des traits comme si elle jouait un rôle.
L'exposition Viviane Mayer Street Photographeur est prolongée jusqu'au 22 mars inclus. Et pour rappel, l'avis de recherche lancé par le musée de l'ancien évêché en début d'année pour retrouver cette petite fille en pleurs est toujours sans réponse. Cette photo avec cet enfant prise à Grenoble en 1959 devrait avoir aujourd'hui autour de 62 ans. Donc si vous vous reconnaissez ou la reconnaissez, n'hésitez pas à vous manifester directement auprès du musée. Ce lundi 9 mars, la Maison de la Montagne propose en partenariat avec le CAF Grenoble-Isère une soirée conférence gratuite sur le thème du grand froid en hommage à Paul-Émile Victor. Au programme projection du film J'ai horreur du froid de Stéphane Dugas en présence de son réalisateur mais aussi de la vidéo L'Institut polaire français, une agence au service de la science polaire. La fille du célèbre explorateur Daphné Victor sera là. Elle sera d'ailleurs l'invitée de Thibault Leduc dans Grand Air lundi à 21h sur notre antenne. Suite et fin de notre série sur la montagne pendant ses vacances, la Zipline Vercors, une tyrolienne à grande vitesse, a ouvert ses portes à Autran-Méaudre, une activité différente du ski mais qui promet quand même quelques belles sensations dans la neige. Un sujet signé Loïc Cognet. Il n'y aura désormais pas seulement des oiseaux et un télésiège dans le ciel de la station de Méaudre, c'est une activité d'un nouveau genre qui a fait son apparition. Avec ses 1300 mètres de longueur, la Zipline Vercors, ouverte depuis cet hiver, est un loisir qui n'a pas fini d'attirer amateurs de sensations fortes comme amoureux du paysage. Pour la station, cette nouvelle installation est une opportunité d'élargir le panel d'activités qu'elle offre déjà et de toucher au-delà du public familial qu'elle vise à l'origine. Mais surtout dans la complémentarité, c'est une activité qui peut venir en complément du ski alpin l'hiver et qui vient en complément de toutes les activités outdoor qu'on peut avoir l'été. Et aussi ça permet de mutualiser un équipement quand même important puisque c'est un peu la colonne vertébrale de toute station qui est le télésiège. Et cette tyrolienne est en plus une prouesse technologique d'un nouveau genre et bénéficie d'une installation matérielle jamais vue auparavant. C'est une première au monde, il y a 2 pylônes, donc un premier pylône de 12 mètres et un second pylône de 25 mètres qui permet le passage au-dessus du télésiège du Gonson. Donc là, on a une tyrolienne qui suit la rupture de pente, en parallèle quasiment du télésiège, et donc cette installation facilite l'exploitation et les utilisateurs vivent vraiment une expérience à sensation forte et on peut les voir du télésiège et les skieurs peuvent les voir, les survoler. Donc c'est vraiment innovant et on a un parcours client vraiment réfléchi et qui plaît, je pense, aux utilisateurs. Pour la station, c'est donc ici une facilité en termes de gestion de la clientèle et du matériel, une proximité avec les remontées mécaniques qui permet également un accès skieur et non-skieur simple et sécurisé, avec une utilisation donc 365 jours par an, et la clientèle est au rendez-vous depuis l'ouverture de l'activité. Bon, les retours des gens sont plutôt bons, hein. Les gens sont contents, on a une belle vue, ça plaît un peu à tous les gens qui auraient jamais trop voulu essayer une tyrolienne en fait. Et voilà, ça file tout seul, il y a juste à profiter du paysage. Enfin, côté prix, il varie en fonction de si vous prenez le télésiège ou pas, et si vous êtes en possession d'un forfait, il vous en coûtera dans tous les cas autour de 20 € pour pouvoir profiter de cette Zipline Vercors, de quoi avoir une vue à couper le souffle sur le domaine skiable et les montagnes alentours, le tout avec une bonne dose d'adrénaline. Oui, bien Zipline n'est pas Zipline. Et pour les intéressés qui trépineraient d'impatience, les créneaux vont de 13h à 17h tous les jours jusqu'à la fin des vacances. Mais c'est aussi une attraction dont vous pourrez profiter toute l'année puisqu'elle sera ouverte été comme hiver. Et puis nous vous en parlions hier dans ce journal, le FCG Rugby se déplaçait ce jeudi à Oyonnax pour le dernier match du bloc. Malgré une belle entame de rencontre et un 4e essai en 4 matchs pour le 3e lead sud-africain des Onfouris, les Grenoblois s'inclinent 40-21 dans la 1. Avec une seule victoire dans ce bloc et à 7 matchs de la fin de la saison régulière, les Rouges et Bleus comptent 5 points de retard sur le duo de tête malgré un match en plus. Par ailleurs, le club a annoncé ce vendredi que les rumeurs envoyant Enzo Selponi et Michael Capelli à Montpellier et Nathanaël Huleux à Bordeaux étaient totalement infondées. Les 2 premiers sont sous contrat professionnel, tandis que le dernier est en convention avec le centre de formation. Ils devraient donc tous porter la tunique du FCG la saison prochaine. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et bon week-end à tous.